Mes salutations à toutes les femmes et à tous les hommes de ce temps de méditation et de dévotion matinale. Je suis le Dr Yazi. Permettez-moi de souhaiter une heureuse journée de la femme à toutes les femmes. Et comme vous pouvez le deviner aujourd'hui, nous parlerons de la femme. Proverbe chapitre 18, verset 22. La Bible déclare ce qui suit. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. La femme est une créature merveilleuse. La femme est un être surnaturel. La femme est le bonheur de l'homme dans sa première définition, mais la femme est aussi l'aide pour l'homme dans sa seconde définition. Être femme, ce n'est pas une nature. Être femme, c'est une profession. Parce qu'il n'y a que la femme seule qui soit capable d'accomplir aux côtés d'un homme une œuvre sans que l'État d'un pays ne lui verse un salaire. C'est en cela que je dis qu'être femme est une profession. La femme, c'est la vie. La femme, c'est la gloire. La femme, c'est la grandeur. Tout homme qui a connu la réussite de vie a été un homme qui a été amoureux et qui a su être boosté par une femme. Tout homme qui a réussi à un moment donné à être une meilleure version de lui-même en se rangeant et en travaillant son style a été un homme qui a été coaché par une femme. C'est pourquoi il est important à un moment donné de la vie de l'homme de savoir choisir la femme avec laquelle il veut finir ses jours. La femme est un être mystérieux. La femme est un être mystique qui amplifie tout ce qu'on lui donne. Donne une phrase ou donne un mot à une femme et elle t'en sortira un discours. Donne des condiments à une femme, elle t'en sortira une sauce. Donne un spermatozoïde à une femme, elle t'en sortira des enfants. Donne une maison à une femme, elle t'en sortira un foyer. La femme a une capacité de multiplication cachée en elle. C'est pourquoi, femme que tu es, ne te sous-estime pas, ne te minimise pas et ne laisse personne te faire douter de ta grandeur et de ta capacité spirituelle. Parce que capacité spirituelle, tu en as, de positive comme de négative. En ce sens que la femme est le seul être qui a parlé au diable et qui a parlé à Dieu en même temps. Pour vous les hommes, si vous choisissez mal votre femme, vous choisirez la partie de la femme qui a parlé au diable. Et votre vie sera une ambassade de l'enfer sur la terre. Si vous choisissez bien votre femme, vous aurez choisi la partie de la femme qui aura parlé à Dieu. Et votre vie sera une antichambre du royaume des cieux sur la terre. C'est alors que vous connaîtrez le bonheur. Ce matin, tu vas fléchir les genoux et je vais prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, je veux te rendre grâce pour toutes les femmes. Je veux te rendre grâce pour les hommes. Selon ta parole, tu nous as créés hommes et femmes à ton image, selon ta ressemblance. Pour toutes ces femmes qui souffrent de douleurs plus grandes que celles de l'enfantement, parce qu'elles n'ont pas encore eu la chance et la grâce d'enfanter. Je prie que tu visites leur matrice et que tu leur permettes de connaître la joie de la maternité. Pour toutes ces femmes qui sont en quête d'un foyer, je prie mon Dieu que tu leur ouvres les portes du mariage.
Et pour celles-là même qui ont un foyer troublé pendant que je prie que ta paix visite le couple. Éternel, je prie en faveur de ces femmes qui se battent de jour comme de nuit pour leur famille. Je prie en faveur de ces femmes veuves qui jouent le rôle de père et de mère en même temps. Et je prie aussi en faveur de ces mères célibataires qui jouent le rôle de père et de mère. Ce n'est pas évident. Je prie que tu sois le soutien. En cette journée qui leur est dédiée, je prie que tes bonnes grâces, ta faveur et l'action de ton esprit se déversent sur leur vie. Parce que la femme aura donné vie, je prie qu'elle soit bénie à jamais et que la gloire te soit rendue. Nous le croyons, nous le confessons et nous l'acceptons au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez vous.